Bonjour à tous, je viens pour une nouvelle vidéo afin de vous faire les astroscopes pour le signe pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle lune en Poisson le 10 mars. Et donc, après, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager, liker, commenter cette vidéo. Et je rappelle que je fais des guidances privées, si vous le souhaitez. Donc, les liens sont... Vous avez les informations dans ma bio de ma chaîne. Si vous allez au niveau de ma chaîne, dans la partie biographie, qui est tombée. Dans la partie biographie, vous avez des informations concernant ou descriptifs peut-être au niveau de ma chaîne. Vous avez les informations pour cela avec ma page pro, ma page Facebook aussi, par mail. Donc voilà pour le petit aparté de début de vidéo. Et donc là, on va tirer une carte pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mois de mars, avec l'oracle à haute vibration. Pour un message général un peu qui... quelle haute vibration le mois de mars est pour vous. Alors, hop, là. Alors, on retrouve la foi qui est tombée aussi pour les signes de feu que j'ai fait juste avant. On retrouve la foi, donc oui, gardez la foi, gardez l'espoir en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Gardez la foi dans vos projets. Si c'est un peu délicat dans votre vie actuellement, gardez espoir, la foi, ayez confiance en vous et en vos capacités pour mettre en place les choses. Et carte qui va avec, c'est écoute ton intuition. Donc la dame a les yeux bandés avec le troisième œil pour chakra du troisième œil. Mais il y a quand même une lumière, votre lumière intérieure, suivez ce que vous dit vos ressentis, votre intuition. Vous pensez peut-être être bloqué mais essayez de prendre un temps de pause pour écouter votre intuition. D'écouter ce que votre voix intérieure vous dit. Vos intuitions, vos ressentis par rapport aux situations que vous vivez pour garder la foi et garder vos projets et tout ça à mettre en place. De suivre votre intuition. Vous pouvez vous faire conseiller par d'autres personnes, mais les décisions finales sont les vôtres. Suivez votre propre chemin.
Après c'est peut-être oui d'ivoire clair, puisque là la dame elle a les yeux bandés, mais peut-être d'ivoire clair. Peut-être pour ceux qui sont dans la spiritualité, peut-être développer vos capacités de clairvoyance, vos intuitions, vos ressentis. Peut-être des exercices sur au niveau de l'intuition, des clairs ressentis, clairaudience. Peut-être développer de nouvelles capacités ou les faire évoluer. Donc voilà pour les messages de début. Et ensuite, nous allons faire avec l'oracle de l'essence chamanique. Je vais vous tirer 3 petites cartes pour pouvoir je vais essayer de changer le... Voilà, je vais essayer de modifier pour que vous voyez mieux au niveau des cartes. Donc oui, je vais vous prendre 3 cartes au niveau de l'essence chamanique, une carte de message chamanique, une carte pour le domaine professionnel et une autre carte pour le domaine sentimental. Et ensuite avec les dos de deck, je vous mettrai un petit message additionnel. Je vous ferai un petit message additionnel avec les dos de deck. Donc là, quel est le message chamanique pour les signes d'air pour ce mois de mars 2024? Alors, on voit déjà un. Ça va être pour le message professionnel pour les Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois de mars 2024. Quel message professionnel? Oups, j'en ai 2. Je vais en prendre celui qui est tombé en premier. Et donc là, le dernier message sentimental pour les signes d'air en ce mois de mars 2024. Oulala, on veut juste une, s'il vous plaît. Sentimental. Sentimental met du temps. Hein. Ah, c'est bon. Il fallait que je le dise pour qu'il arrive. Alors, je vais prendre avec le petit livret parce que je ne connais pas toutes les cartes. Donc, le message chamanique, le chant de la baleine. J'essaie de vous montrer une jolie baleine qui nous parle de communication, chakra de la gorge, libération émotionnelle. Alors après, avec comme on arrive
On va aller sur la nouvelle lune en Poisson. Sans doute que cette nouvelle lune va peut-être vous impacter. Après, comme les signes de feu aussi, beaucoup enfin pas que, mais il y a beaucoup au niveau de la communication, du chakra de la gorge, donc un besoin de vous exprimer, de vous libérer émotionnellement, peut-être par la parole, par le chant, tout ce qui passe par la voix. Faire attention à vos paroles, à ce qui est dit. Peut-être un besoin de chanter si vous n'arrivez pas à parler, peut-être le fait de, par la musique, par le chant, ça peut peut-être vous aider à vous libérer émotionnellement et du coup physiquement à vous sentir mieux. Après, c'est peut-être faire attention aussi au niveau de la santé pour à tous, à bien à vous protéger au niveau de la gorge. Les cordes vocales pour les chanteurs ou les acteurs ou tous les métiers où il y a besoin, enfin, la voix est sollicitée par tout le monde, mais pour les personnes où c'est un peu leur outil de travail, je dirais, d'être plus vigilant à bien vous protéger cette partie du corps, le cou, tout ce qui est cordes vocales, la bouche, tout ce qui est au niveau de la cavité buccale. Enfin, oui, tout ce qui est au niveau des dents. Peut-être par des exercices, des petits exercices de voix, de chant pour pouvoir aider à libérer l'émotionnel peut-être. Un besoin de parler de ce qui vous dérange ou peut-être pas forcément des choses qui vous dérangent. Si on dit toujours ce qui dérange, mais parfois certaines choses ne dérangent pas forcément et on peut quand même se dire de belles paroles. Je vais quand même regarder avec ce que nous dit la carte. Alors, message chamanique. En ce moment, tu peux ressentir une agitation au niveau de tes énergies. Tu as stocké en toi des expériences et des blessures. Aujourd'hui, la médecine de la baleine t'invite à te libérer émotionnellement des blessures du passé et de tes vies antérieures. Tu peux te sentir à fleur de peau en ce moment, avoir cette sensation d'être au bord des larmes. La baleine t'invite à accueillir pleinement ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour favoriser ce processus de libération. Pour libérer tes émotions, la baleine t'invite à utiliser les moyens de communication et ton chakra de la gorge, comme le chant, la parole, la guérison par la musique et les sons. Ah oui, la sonothérapie. Après, peut-être avec l'exercice des bonhommes allumettes. Après, il y a tout ce qui est radiesthésie, magnétisme.
peut peut-être vous aider à vous libérer au niveau émotionnel, mais aussi par rapport avec les blessures et les blessures, les mémoires du passé, les vies antérieures. La radiesthésie peut aider. Radiesthésie, magnétisme. N'oublie pas que toutes les expériences sont enrichissantes. Inspire-toi de la vibration de la baleine pour t'apporter cette stabilité. Besoin d'expression, de communication, peut-être vous répétez des mantras, chantez des mantras. Besoin d'équilibre énergétique. Oui. Libérer ses émotions, tout avec par le chant, la communication, le théâtre. Après, sans doute que l'esprit de la baleine peut vous aider. Donc, okay. Ensuite, nous passons au domaine professionnel avec Syuttanka. Syuttanka, oui. Son sacré, musique, expression de soi. Bon, bah, ça se suit. Peut-être, ouais. Alors peut-être vous êtes, votre profession est en lien avec la musique, ou peut-être que c'est un loisir que vous avez actuellement, mais peut-être vous voudriez mettre en tant que profession. Tout du moins la musique, il y a un côté libération avec par la parole ou avec par des instruments de musique. Peut-être en jouant d'un instrument de musique, ça va vous aider à vous libérer, à vous exprimer d'une autre manière. Peut-être si vous n'arrivez pas à vous exprimer par la parole, à mettre des mots, ça peut peut-être le fait de la musique peut vous aider à vous libérer. Soit en jouer, soit en écouter. Méditation, peut-être les méditations, soit les méditations guidées ou les méditations de musique qui aident pour la libération des émotions ou pour apaiser certaines émotions trop fortes. Après, c'est peut-être un besoin de prendre plus, de vous affirmer plus, puisqu'on est au travail. Peut-être un besoin de plus vous exprimer, de prendre un peu plus la parole. Peut-être un besoin de plus s'affirmer ou l'impression de ne pas être entendu, justement, dans le milieu du travail. Alors, message professionnel. On t'invite à ouvrir ton chakra-gorge et la communication avec les autres. Il semble que dans ton milieu professionnel, un manque de communication entre employés ou avec la direction se fasse ressentir. Ces relations défaillantes se répercutent sur ton bien-être et ton travail lui-même. On te demande de faire un travail au niveau de ton chakra-gorge, à travers le chant par exemple, afin d'améliorer la communication avec les autres dans ton milieu professionnel.
Ce message est également là pour t'indiquer que ta mission de vie est en lien avec l'expression de toi, plus particulièrement à travers la musique. Donc sans doute que oui, à côté de vous, d'expression de vous-même avec un instrument de musique ou par la musique, le chant, la sonothérapie, ouais, vous initiez à de la sonothérapie, écouter des musiques de flûte, jouer d'un instrument de façon intuitive et d'ouvrir à une communication non violente et de dire les choses mais de manière en restant posé, sans être dans de la colère ou de dire les choses posément. Donc, et donc, pour le message sentimental, nous avons la déesse Sedna. Donc l'élément eau, valeur, estime. Donc ouais, retrouver de l'estime de vous-même, peut-être ouais, une purification, une valorisation de vous-même. Un besoin de changer de peau, vous redonner de la valeur. Redonner de la valeur à vous-même, peut-être pour les célibataires, avant de vous engager dans une relation si vous le souhaitez. Et après, c'est peut-être pour les couples, redonner de la valeur à vos sentiments, de redonner de la valeur à l'autre. Il y a peut-être un conflit de dominant-dominé. Peut-être un besoin d'être estimé à votre juste valeur. Peut-être un besoin de remettre votre couple en premier plan. C'était peut-être un domaine un peu laissé de côté au profit du travail, mais là c'est peut-être le moment aussi de reprendre du temps avec votre autre ou avec vous-même si vous êtes célibataire. Après c'est peut-être dû aux mauvaises relations professionnelles, ça a peut-être joué sur vos relations au niveau sentimental. Les émotions étaient peut-être un peu contradictoires et peut-être un conflit intérieur et du coup ça a amené un trop plein d'émotions intérieures qu'il faut gérer. Donc au niveau sentimental, en ce moment, tu peux ressentir des tensions et de la colère. Pendant longtemps, tu as pu être dans des schémas de dépendance affective. Ah, donc sans doute une libération émotionnelle, mais sans doute une libération de couper les liens au niveau de la dépendance affective. D'être trop dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Et aujourd'hui, on t'affirme que tu es prêt à te détacher de ces liens malsains. Peut-être dépendant avec une personne, mais qui n'est pas... on va dire qui est toxique, qui n'a pas une bonne influence sur vous.
peut-être le moment de couper les liens avec cette personne, de voir ailleurs, de quitter cette personne si vraiment cette personne n'est pas dans de bonnes énergies positives envers vous et envers votre couple. Après, pour les célibataires, c'est peut-être justement de couper avec des habitudes néfastes pour vous-même, de retrouver de bonnes valeurs avec vous-même, de l'estime de vous-même, au niveau corporel, dans vos pensées, justement par rapport aux liens affectifs, aux liens sentimentaux. Peut-être des questions à mettre au clair avant de vous engager avec quelqu'un. La légende de Sedna te rappelle la notion de respect dans la relation sentimentale. Oui, que ce soit équitable d'un côté et de l'autre, qu'il n'y ait pas de dominant-dominé. Chacun respecte l'autre. Tu es invité à dire non et apprendre à poser des limites saines pour que la relation puisse évoluer sereinement. On te rappelle ici que tu es une personne puissante et qu'en aucun cas tu ne dois dire oui sous la contrainte. Oui, de savoir si c'est quelque chose qui ne vous convient pas ou que vous n'avez pas envie de faire, d'oser dire non. C'est pas parce que l'autre veut que vous oblige à dire oui que vous êtes obligé de dire oui. Si vous, ça ne vous convient pas ou que ce n'est pas dans vos valeurs ou que ça empiète sur votre propre estime de vous, ce que vous souhaitez, osez dire non. C'est à l'autre personne d'être tolérante et de comprendre que vous, ça ne vous convient pas et de vous expliquer calmement et convenablement sur ce sujet pour être au clair avec vous-même et avec l'autre personne, avec votre partenaire. Conseillez de vous affirmer, poser des limites saines, créer des affirmations positives concernant votre propre estime et de mettre un terme aux relations toxiques. Donc voilà, et pour le petit message additionnel, on va regarder avec les dos de deck. Donc on a le sage Lakota, sagesse, pause, prendre du recul, les voyages de l'âme, voyage, vérité, vie antérieure. On retrouve les vies antérieures. Il y a peut-être des anciens mauvaises habitudes, des anciens schémas de pensée, des anciennes blessures au niveau sentimental, et ça a encore peut-être un impact actuellement. Peut-être des liens affectifs encore actuels qui vous bloquent ou qui vous empêchent d'avancer dans des relations sentimentales ou dans votre relation sentimentale actuelle. Donc voilà, sans doute un nettoyage énergétique à faire. Et après peut-être dans la matière, peut-être il y a peut-être vraiment des coupures, des séparations à faire pour pouvoir être plus en adéquation avec vous-même, et que
ces énergies basses ne vous atteignent plus pour que vous puissiez avancer dans de meilleures conditions. Prendre un temps de pause pour réfléchir à tout ça, par rapport à des mémoires, des blessures anciennes, pour pouvoir guérir de tout ça et d'avancer sur de meilleures bases. Ouais. Et on retrouve avec la chouette intuitive, on retrouve l'intuition, donc écoutez votre intuition. De changer, il y a des choses qui doivent changer, mais ça demande peut-être de prendre la parole, de vous affirmer, d'oser dire non si ça ne vous convient pas. D'être lucide dans les situations avec les gens et de suivre votre intuition pour mettre le changement en place, pour reprendre votre place peut-être. L'affirmation de vous-même. Et ça implique peut-être de prendre un temps de pause pour justement réfléchir à tout ça, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc voilà pour les messages généraux. Et donc ensuite, nous allons faire un petit message de l'oracle des divinescences pour savoir quelle essence divine, non, là ça fait un petit peu trop, va vous accompagner durant ce mois de mars. Alors, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, quelle essence divine va les accompagner durant ce mois de mars 2024? Oui, ok. On voudrait une carte, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-ci. Donc, en dos de deck, vous avez la femme ange gardien, l'angélique, archangélique, qui correspond à la famille de la mère. Donc, ouais, l'ange gardien peut-être vous-même ou une personne peut peut-être vous aider dans la situation, si vous êtes en situation délicate ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, ou si vous avez autour de vous des personnes qui ont vécu les mêmes expériences, peut-être vous leur demander conseil. Après, c'est peut-être vous-même à écouter votre propre intuition, d'être votre propre ange gardien, d'écouter votre propre intuition intérieure, vos ressentis, en ayant un regard lucide sur la situation. Et donc, la carte qui est tombée, l'essence divine et le basilic sacré. La missionnaire, enchanteresse. Et on retrouve justement avec le troisième œil, comme avec la dame de l'oracle à haute vibration, on retrouve le troisième œil.
Donc oui, d'être clairvoyant, d'y voir clair dans la situation. De suivre votre intuition, votre voix intérieure, votre lumière intérieure. Chakra du troisième œil et chakra de la gorge, je pense, qui va être très développé. Après peut-être le plexus solaire aussi. On va regarder ce que ça nous dit avec le petit bouquin. Si on peut avoir des informations en plus. Donc, oui, chakra du troisième œil. Donc les mots médecine sont sagesse spirituelle, mission de vie, dynamisme, confiance en ses choix et réalisation. Donc oui, retrouvez votre mission de vie. Alors après c'est peut-être vous par rapport à votre vie, vous pouvez peut-être... soit c'est vous qui avez besoin d'être éclairé sur certaines choses, ou c'est vous qui allez servir d'ange gardien à d'autres personnes. C'est peut-être une de vos missions de vie sur Terre. Vous avez été visionné pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes par la communication, par la voix, le chant, le théâtre, à faire passer des messages, à donner les bons conseils, à être quelqu'un de confiance, à retrouver votre propre vérité, ou d'ouvrir ou d'aider les autres à ouvrir les yeux sur certaines situations. Et enchanter votre vie et sans doute celle des autres. Pour le tarot, ça pourrait être en lien avec le jugement. Et le jugement divin. Revenir à son soi intérieur. Revenir à soi-même. Enfin oui, revenir à soi-même. Mantra, j'accepte ma mission sur Terre, j'offre mes talents au monde pour servir une cause plus grande que moi. Donc oui, peut-être en vous aidant, en retrouvant votre vérité, vous allez sans doute vous aider vous, mais ça va sans doute pouvoir aider d'autres personnes autour de vous, mais il faut avant que vous-même vous libériez pour pouvoir libérer d'autres personnes, aider d'autres personnes à se libérer. Donc, le basilic sacré est une huile vraiment agréable. D'un point de vue olfactif, c'est une divine essence équilibrée, moins piquante que sa cousine le basilic tropical. Elle a une odeur douce qui s'évapore assez rapidement. Le basilic sacré est une plante originaire d'Inde particulièrement vénérée là-bas. Son nom anglophone Tulsi signifie incomparable. Et en effet, l'huile est dotée de cette capacité extraordinaire, nous rendre capables de reconnaître notre être incomparable. Elle nous amène à prendre conscience de nos dons. Avec elle, on découvre nos potentiels et notre mission de vie. La mission de vie est un sujet qui fait
couler beaucoup d'encre, source de fascination. Pour résumer, elle est la quête de chaque individu, comprendre ce qu'il est venu faire ici sur Terre. Et cela prend des formes différentes, propres à chacun. Ajouté à cela, il y a aussi nos bagages, ce que notre âme vient réparer dans cette incarnation. Quoi qu'il en soit, même si nous ne croyons pas à la réincarnation, le basilic nous offre cet éclairage divin, cette communication avec notre sagesse spirituelle, nous permettant de nous réaliser. Il instaure un dialogue intérieur dynamique et bienveillant. Il fait partie de ces esprits alliés qui donnent naissance à notre essence. Il nous permet de naître à nous-mêmes. C'est une huile que je vous recommande pour atteindre vos buts. Elle vous apportera courage, persévérance et volonté sans pour autant être dans l'acharnement ni dans l'évincement des autres. C'est d'ailleurs un excellent tonique qui revitalise le système nerveux lorsque celui-ci est fatigué. Fatigue, indécision, manque de clarté, attitude apathique, le basilic dynamise. Donc oui, vous êtes en plein questionnement sur votre mission de vie. Besoin de très enchanter sa vie, mais il y a peut-être encore des blocages par rapport aux vies antérieures, de l'émotionnel qui vous bloque encore pour pouvoir être pleinement vous. Mais du coup, il faudra écouter votre intuition, peut-être un blocage aussi au niveau du chakra du troisième œil. Mais il faut garder la foi que vous vous libérez des choses trop pesantes émotionnellement et énergétiquement et peut-être physiquement. Et du coup, le basilic peut sans doute vous aider à passer ce cap. Donc, voilà pour l'essence divine. Et ensuite, excusez-moi de étendre. Bon, d'accord. Je reprendrai plus tard. Tiens, est tombé, je n'arrive pas à le rattraper. Donc, on va faire ça, c'est pas grave. D'accord, aujourd'hui tout a envie de tomber. Alors, on va le voir avec... Oui. Allez. C'est la fin du tirage, ils veulent pas que je finisse ma vidéo. Alors, le message de l'oracle, avec l'oracle spirit de la lune, de voir ce que la lune a à nous dire pour vous, signe de Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de mars.
Ah, donc le lion en dos de deck, le héros. Ouais, un côté, oui, de retrouver de votre propre lumière, un côté chaleureux, un côté des forces, de retrouver des forces, votre force intérieure. Le côté combattant aussi peut-être du lion, le côté, votre côté sauvage. Pas sauvage méchant, mais sauvage, votre côté un peu combatif pour redevenir vous-même. Lâchez vos peurs, vos angoisses, des émotions trop fortes peut-être. De laisser partir ce trop plein d'émotions qui vous bloque pour pouvoir retrouver votre propre lumière. Et sans doute ça aidera d'autres personnes à retrouver elles aussi leur propre lumière. Vous allez peut-être pouvoir guider d'autres personnes. Et donc là, la carte qui est tombée, c'est gibbeuse croissante. Donc oui, du mouvement, mettre des actions en place. Peut-être du mouvement intérieur, un conflit intérieur au niveau des émotions, peut-être des questions que vous vous posez par rapport à votre mission de vie, peut-être par rapport à d'anciens schémas de pensée avec d'anciennes personnes. Peut-être de vous libérer de tout ça, mais ça implique de prendre un temps de pause pour pouvoir vous poser les bonnes questions et prendre les bonnes actions ensuite. D'écouter votre intuition, vos ressentis selon vos situations pour pouvoir créer le changement et revenir à vous-même, redevenir vous-même. Vous remettre en marche, créer du mouvement, un besoin de bouger, transformer certaines situations de votre vie, certains domaines de votre vie, pour pouvoir être au clair avec vous-même et avec d'autres personnes. Redevenir le héros de votre vie. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner à cette chaîne et que vous avez toutes les infos après pour si vous souhaitez une guidance privée. Et puis plein de belles transformations si vous le souhaitez durant ce mois de mars. Gardez la foi, écoutez votre intuition, faites rayonner votre aura, ce que vous êtes. Soyez vous-même. Et puis continuez à avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà, bon mois de mars et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute.